vlog n'était pas vraiment prévu, en tout cas pas prévu dans mon calendrier. Bon, je pense que vous avez vu que le cadre a un petit peu changé. Je suis de retour chez ma maman et je suis de retour pour quelques jours, donc j'avais vraiment l'intention de me poser tranquillement et pas forcément de filmer, ou en tout cas j'avais pas forcément en tête de faire un vlog, et pourtant j'ai commencé ce vlog parce que il y a quelques temps nous avons atteint les 1000 abonnés. Et franchement déjà, merci infiniment pour ça parce que je pensais pas les atteindre, je pensais pas les atteindre aussi vite. Et donc déjà, merci à vous tous de me suivre, tout simplement. Mais il y a peut-être un petit détail que vous n'avez pas en tête, ou en tout cas que vous ne connaissiez pas avant de vous abonner à ma chaîne. Il y a quelques temps maintenant, début février je crois, ou plutôt mi-février en tout cas, j'ai choisi, ou plutôt j'ai eu la très bonne idée de lancer à mes amis un petit défi, enfin de lancer à mes amis, plutôt de me lancer et de balancer ça à mes amis, puisque mi-février je crois, donc j'ai choisi plutôt d'envoyer un message parce que, pour vous donner le contexte, ça faisait quelques jours que je gagnais en abonnés, mais je gagnais pas 20 abonnés par jour, je gagnais 1 ou 2 abonnés par jour, mais c'était assez régulier, ce qui m'arrive rarement. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est assez fou ce qui se passe, potentiellement j'atteins les 1000 abonnés avant la fin du mois de février. Pour vous dire, février c'est 28 jours, 29 cette année, mais c'est le plus court mois de l'année. Et donc déjà je pensais pas que c'était faisable, surtout que j'étais à 730 abonnés je crois à ce moment-là. Donc ça me semblait vraiment impossible d'atteindre les 1000 abonnés d'ici la fin du mois de février. Je sais pas, ça m'a fait rire et donc j'envoie un message à mes amis en leur disant: si j'atteins les 1000 abonnés avant la fin du mois de février, je me teins les cheveux en rose. Me demandez pas pourquoi, d'accord? Je me suis vraiment tapé un délire toute seule en me disant ah, ça n'arrivera jamais, jamais j'atteindrai les 1000 abonnés avant la fin du mois de février. Sauf que je les ai atteints, et notamment parce que Emma, donc de la chaîne La Bouquinade, a balancé sur son live Twitch que j'avais lancé ce défi, que si j'atteignais ce chiffre-là avant la fin du mois de février, je me teindrai les cheveux en rose. Nous sommes donc après février, hein, puisque le mois de février est passé, le mois de mars est passé, presque, et je ne me suis pas encore teint les cheveux en rose, tout simplement parce que je devais chercher un job ou une alternance plutôt pour l'année prochaine, et que, désolée mais c'est malheureux à dire mais c'est vrai, je voulais pas forcément que ma tête soit un pari, vous voyez, parce que à l'origine je voulais faire ça toute seule, et je me suis dit, si je fais ça toute seule, je n'ose même pas imaginer à quoi je vais ressembler, et à l'effet final, à tout moment je me loupe, je ressemble à Charlotte aux fraises, et là c'est fini, et en entretien je serai pas du tout sérieuse, donc bon, il fallait quand même que je sois un minimum sérieuse, même si on est d'accord, les cheveux roses ça veut rien dire du tout. Il y a certains milieux où on va se dire que c'est pas sérieux, que ceci, que cela, donc je voulais pas prendre de risques en particulier, et j'attendais d'avoir ce contrat finalement pour avoir la garantie de faire ça tranquillement et aussi d'assumer à fond ce que j'allais faire. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce vlog n'était pas prévu. C'est un peu été sur un coup de tête, sauf que bah voilà. Je sais pas trop si ça va se voir avec la lumière là, parce qu'il fait assez sombre. Mais j'ai validé mon pari. Voilà, j'ai atteint les 1000 abonnés. J'ai fait ce que j'avais promis que je ferais, à savoir... Alors, je me suis pas teint les cheveux en rose, ok, soyons honnêtes. Parce que je me voyais pas avec les cheveux complètement roses, ça m'irait pas forcément, et en plus, je me voyais pas forcément avec les cheveux roses complètement. Donc, ce que j'ai plutôt choisi de faire, et ce que je voulais faire de base, c'était plus des mèches, un reflet un peu plus rosé. Sauf que j'en ai parlé avec ma coiffeuse, et clairement, elle m'a dit « Je te déconseille de faire ça toute seule chez toi ». Je l'ai écouté. Et donc ça s'est fait vraiment en 2 jours, et j'ai fini avec donc des cheveux roses. Je sais pas trop si ça va te voir. Je vais essayer de vous faire un plan sur mes cheveux, mais j'ai pas trop le rendu d'ensemble. De toute façon, je vous incrusterai, je pense, des images, des vidéos pour que vous voyez un peu le rendu final. C'est léger, c'est très fondu, mais j'adore l'effet, et franchement ça me donne envie de le faire. Enfin, de le faire, je l'ai fait. Mais presque de pousser un peu le délire jusqu'au bout. Donc je regrette pas, je trouve ça très sympa, je trouve ça très drôle, très fun, très sympa. J'adore vraiment le rendu, donc je suis plutôt contente finalement. Mais c'est vrai que de base, c'est vraiment parti de cette idée de me dire que si j'atteignais les 1000 avant la fin du mois de février, j'aurais les cheveux roses. Pari tenu. J'espère que vous appréciez le fait que je tiens à mes paris. Alors, petit disclaimer tout de suite, je vous préviens, je vais pas faire ça à chaque palier. Hein, vous allez pas me voir avec différentes couches de couleurs.
en fonction du nombre d'abonnés que je vais atteindre, parce que là, déjà mes cheveux ne supporteraient pas le truc. Et puis on va se calmer dans les délires. Hein, je l'ai fait une fois, je suis pas sûre de le refaire 2 fois, d'accord. Même si ça m'amuse là tout de suite, je peux vous dire que j'étais pas certaine du rendu final, que je savais pas du tout avec quelle tête j'allais ressortir, donc là je suis vraiment contente, mais je referai sans pas ce genre de pari comme ça tout de suite. Je pense que ce vlog sera assez court de toute façon, puisque en vrai, ça doit être un week-end assez chill de manière générale. Donc à part finir avec les cheveux roses, acheter quelques livres et bouquiner, ce sera vraiment un week-end très chill. Week-end pluvieux donc, puisque bah, comme vous l'aurez deviné, il pleut. Il pleut depuis ce matin, il y a du vent depuis plusieurs jours. Très très sympa ce moment. Et donc j'ai pu aller à la dédicace de Lucille Jones qui a écrit Long Story Short. Alors on reviendra sur le fait que Cultura, pour dire que ce livre venait de l'extérieur finalement, m'a mis 2 stickers sur mon bouquin avec la date, les initiales de la personne qui l'a noté, plus sa signature, voilà. C'est génial, c'est vraiment vraiment génial. En plus il a commencé sur le bandeau. Bref, je vais même pas tenter d'enlever les étiquettes parce que c'est peine perdue à mon avis. Je vous ai déjà parlé de Long Story Short de Lucille Jones, parce que je l'ai lu au début d'année 2024, que j'ai adoré cette histoire. C'est vraiment une histoire qui a été toute douce, très très sympa, qui m'a fait passer un bon moment et j'en avais besoin parce que j'étais, je vous le rappelle quand même, mais dans ces plaisirs violents de Chloé Kong, et j'avais tellement de mal, c'était vraiment catastrophe, que cette histoire m'a fait un bien fou. L'auteure, elle joue sur les préjugés autour de la romance, elle joue sur tous ces clichés qu'on a sur la romance et qui sont véhiculés certaines fois dans les médias, et j'ai adoré ce contre-pied, j'ai adoré cette idée, et j'ai adoré les personnages tout simplement. L'histoire est toute douce, très jolie, la romance est saine, elle est belle, donc voilà, j'ai adoré, donc je peux que vous conseiller de lire cette romance si vous n'avez pas encore lu. Je vais peut-être vous refaire le résumé parce que sinon vous ne l'avez pas forcément en tête, ce qui serait logique. Donc Tilly n'a qu'une ambition, elle, c'est de devenir autrice. C'est pour ça qu'elle a quitté là où elle est née, qu'elle a choisi de rentrer à l'université de Pittsburgh et qu'elle fait tout pour réussir à atteindre son objectif. Alors, lorsqu'elle va découvrir qui est son professeur d'écriture créative, elle va vite déchanter. Alors le problème, c'est pas qu'il est terriblement jeune, ni qu'il entraîne l'équipe de soccer de la fac, non. Non, son plus gros problème pour elle, c'est que ce soit un auteur de romance. Et donc pour elle, c'est tout sauf un écrivain sérieux, et elle n'arrive pas à prendre son avis en considération, à prendre, ce cours au sérieux, puisque son professeur est pour elle une personne qui ne peut être prise au sérieux. Pour autant, elle va vite changer d'avis et il va se passer certains éléments que nous allons apprécier durant notre lecture, voilà. Je vous spoil pas, mais vraiment pépite. J'ai adoré cette histoire. C'est une des plus belles romances, je pense, que j'ai lues de toute façon depuis le début de l'année 2024. C'est vraiment une romance toute douce, qui est saine, qui est belle, donc foncez si vous voulez lire une romance toute douce. Vous l'avez vu donc, j'en ai profité en faisant un tour à Cultura pour craquer. Alors, j'ai craqué pour... Enfin, plutôt, ma maman m'a offert ce merveilleux livre, donc La promesse du dragon de Elisabeth Lim, édité aux éditions Rajo. Livre dont je vous avais déjà parlé dans mes lectures, dans les sorties du mois de février, qui me plaisait le plus, février ou mars. Nous sommes en quel mois? Mars, sans doute. Je suis perdue dans les mois. Bref, dans les sorties de mars. Et c'est vraiment une histoire que j'ai hâte de pouvoir lire et hâte de pouvoir découvrir parce que j'ai adoré le tome 1. J'ai hâte de continuer en fait cette histoire et de suivre les aventures du personnage, donc je suis trop contente et il est sublime, vraiment. Cette édition, je vous la montre de plus près, mais elle est vraiment magnifique. Et là, c'est la version bien évidemment avec la jaquette. Mais sans la jaquette, ce livre est tout aussi beau et tout aussi merveilleux. Voilà, regardez-moi ça. La beauté de ce livre. Voilà, je suis fan. Le tome 1 était incroyable, donc j'ai juste hâte de pouvoir lire ce livre-ci, qui est quand même assez imposant. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est assez épais. Et franchement, j'ai hâte. Il a l'air merveilleux. J'ai juste hâte de connaître la suite en fait du tome 1. De mon côté, j'ai craqué pour un livre et un autre livre, on va dire un roman et un autre livre plutôt, puisque j'ai craqué pour le dernier de Cassandra O'Donnell, Dead Garden. Voilà, je vais peut-être enlever le blister pour qu'on voit un peu mieux le livre. J'avoue, je l'ai même pas encore ouvert. Je vous ai vraiment filmé ça en rentrant directement de l'après-midi
L'après-midi dédicace, shopping, de librairie, bref, un après-midi plutôt chill en soi. Même si on a dû affronter la pluie, la tempête et tout le reste pour pouvoir avoir accès et à la dédicace et finalement à la librairie. Alors attendez. Alors j'ai craqué évidemment parce qu'il est sublime et aussi parce que c'était le dernier qu'il y avait en rayon et je crois que c'est une édition limitée. Et ça faisait déjà un moment que je voulais me l'acheter, mais regardez-moi la beauté, d'accord, de cette édition. Je vous laisse admirer ça, si je la mets dans le bon sens. Juste sublime. Alors je l'ai pas encore ouvert, regardez, on va l'ouvrir ensemble. Oula. Ah oui, il est très beau. Il est vraiment, vraiment très très beau, j'adore. Ah, j'aime énormément l'effet. Énormément. Et j'aime beaucoup les histoires de Cassandra O'Donnell de manière générale. Pour en avoir lu plusieurs d'elles, c'est vraiment des histoires où j'ai toujours été transportée très rapidement. Je vérifiais, mais c'est effectivement un tome 1, ce qui signifie qu'il va y avoir d'autres tomes. J'espère qu'ils vont tous bien sortir et tous sortir parce que Rebecca Keane, j'attends encore, mais comme beaucoup finalement, on est nombreux à attendre. Peut-être pour vous en parler un peu plus, je vais vous lire le résumé parce que honnêtement je l'ai pas du tout en tête et je ne l'ai même pas relu quand je l'ai acheté. Ça vous montre mon empressement juste pour me le procurer finalement parce que je ne l'ai pas relu depuis que je l'ai découvert sur internet. Jugez-moi si vous voulez. Elle est l'héritière de clans ennemis. Elle détient un grand pouvoir, elle seule peut passer du monde des morts à celui des vivants. Croyez-moi, devenir faucheuse et passer toutes ses journées en compagnie des défunts n'est pas le métier qu'on rêve de faire à 16 ans. Mais bon, comme le dit si bien grand-mère, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. En particulier quand on grandit dans une famille comme la mienne. Mauvais sort, disparition inquiétante, empoisonnement suspect. Chez nous, les distractions ne manquent pas. Quand s'ajoute une série de meurtres inexpliqués dans le clan des puissantes sorcières Vicaris et la visite inopinée d'Ella, la déesse de la mort, je commence à me dire que cela fait beaucoup. Il est grand temps de m'intéresser aux forces maléfiques qui se mettent à l'œuvre. Ok, juste en relisant le résumé, donc déjà le livre me fait envie, mais je veux le lire pour Halloween en fait. Donc je pense qu'il va clairement pas sortir avant Halloween de ma palle, mais il a l'air incroyable. Et la beauté, encore une fois, du livre, de l'édition, est-ce qu'on en parle ? Vraiment, on n'en parle pas suffisamment. Ce livre est magnifique. Le résumé me parle et j'ai hâte de le découvrir, mais je pense que vraiment je vous ferai un reading vlog de ce livre, mais pas avant l'automne, voire Halloween, parce que c'est vraiment des livres comme ça en particulier que j'ai envie de lire à cette période et que j'ai envie de découvrir plutôt à l'automne ou à Halloween, donc à mon avis il va attendre un petit peu celui-là avant de sortir de ma palle. Et enfin, dernier craquage, et je pense que je vous en ai pas vraiment parlé en vidéo, je crois pas, peut-être dans des vlogs, mais j'ai un doute à vrai dire. J'ai craqué pour ce livre de coloriage mystère, donc Love Stories, donc les coloriages mystère Disney. J'aime beaucoup en faire, j'ai déjà 2 livres, 2 tomes de ces coloriages chez moi. Alors bien évidemment, ils ont commencé, ils ne sont absolument pas terminés, mais j'avais très envie de craquer pour un nouveau livre d'entre eux. Donc voilà, j'ai craqué je crois hier ou avant-hier pour des feutres acryliques que j'avais très envie de tester, potentiellement dans ce livre-ci en particulier. Voilà. Je vais peut-être vous montrer un peu l'intérieur parce que ça vous donnera une idée de ce que j'entends quand je dis coloriage mystère. Ce sont vraiment des pages qui sont comme ça. Et donc là en fait vous avez les couleurs qui sont en bas, ici, hop. Et après vous avez votre dessin qui est donc numéroté, enfin bref, vos zones sont délimitées, numérotées et vous devez suivre le code couleur qu'il y a donc en bas pour ensuite reproduire le dessin, donc les dessins qui sont disponibles, qu'on peut voir ici par exemple en solution. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment une activité qui me détend particulièrement, que j'aime beaucoup faire l'été ou même quand je suis tranquille chez moi. Alors généralement c'est quand je rentre chez ma maman parce que la majorité de mon matériel est ici, mais c'est vrai que ça fait un bien fou, c'est vraiment un déstressant ultra puissant, donc j'adore, je suis tout simplement fan de ces coloriages. Je pense que la suite de ce vlog sera vraiment très chill, ça va être un peu de lecture, peut-être un peu de coloriage si j'ai le temps ce week-end, mais je vais essayer de profiter aussi au maximum de mon week-end tranquillement, donc à mon avis je vous reprendrai que par petits moments, mais ce sera un vlog encore une fois assez court, je pense. Plutôt un mi-vlog, mi-face cam finalement. Mais je sais pas trop, on verra bien ce que ça va donner au final, j'espère que ça rendra bien. Donc on verra tout ça et je vous dis peut-être à plus tard, si je vous reprends plus tard.
Apparemment, je suis la spécialiste pour commencer des vlogs et pas les terminer, puisqu'il n'y a jamais eu de fin à ce vlog. En tout cas, les dernières images que vous avez eues, c'est vraiment le moment que j'ai passé ultra chill le dimanche avant de reprendre le train pour Paris. Donc j'ai juste fait du coloriage, j'ai commencé à avancer mon album pour la RAR, puisque oui, je vais à la RAR, mais ça je vous en avais déjà parlé, et vous aurez très prochainement un vlog qui vous montrera donc des images de la RAR et qui se déroule pendant la RAR. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mes cheveux vous auront plu, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur la chaîne.